Et bien le bonjour. Aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation de notre bateau. C'est un Spi Véline 2 en acier construction Guy Saillard. Il est pas très grand, il fait 9 mètres. Il est de 1977 et il paraît que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Alors c'est parti pour une petite présentation de notre maison flottante. Derrière, on a l'annexe, le panneau solaire et Juju. Puis voilà, hein. Après ça reste un bateau à l'extérieur. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va y découvrir? Je vais vous faire un petit tour des horizons, ça va aller assez vite parce que c'est pas si grand que ça un bateau de 9 mètres. Ici on est sur l'arrière tribord, c'est-à-dire l'arrière droite du bateau, quand on regarde dans le sens de la marche. On a un petit plan de travail, du rangement, ici aussi on a du rangement, donc là on a mis des outils, tout ce qui est perceuse, disqueuse et tout ça, ça peut dépanner. Ici on a mis des affaires de navigation, donc on a des salopettes, des bottes, etc. Et ici, bon gardez-le pour vous, c'est un petit secret, mais il y a un placard. Les toilettes. Pour la douche, on ferme, on prend le petit seau. Là, on a le rideau caché derrière la porte, un vaporisateur de 5 litres, un rideau qui couvre tous les murs. L'eau est récupérée dans le seau. Et là, on a nos affaires, la serviette, le savon, tout est prêt à côté. Alors, elle est pas belle cette douche? Et en fait, bon, je vous abrège la visite, je vais pas vous faire visiter tous les fonds de cale, mais en fait, on a de l'eau un peu partout dans les fonds de cale, on a des bidons de 10 litres souples. Et si vous venez, la table pour l'extérieur, des gilets de sauvetage, un petit régulateur de charge, le panneau 220 volts, et là-dessous, c'est le compartiment batterie. Mais là, je vous invite à aller voir la vidéo sur les panneaux solaires pour comprendre un peu mieux. Et ici, c'est pas mal, en fait, parce que si on a un petit problème de moteur, si on veut voir l'huile, si on veut aller éponger les fonds de cale derrière le moteur, une petite astuce, c'est qu'on a mis des scratchs, donc on a qu'à scratcher. Je sors de ma petite cabine tribord arrière pour vous montrer le moteur, c'est par ici. Donc notre moteur est un bon vieux moteur diesel 3GM30 Yanmar qui jusqu'ici n'a pas fait de trop gros soucis, un tout petit peu mais ça va, on a bien nettoyé, ça a l'air de démarrer mieux. Donc voilà, notre moteur est assez accessible, c'est cool et on peut enlever l'escalier si jamais. Là-bas au fond, c'est notre cuve d'eau et on a 70 litres et ensuite on a 80 litres annexes dans des petits bidons de 10 litres. À bâbord, du coup, il y a une bonne couchette. Dessous, on a mis un paddle, donc il y a notre paddle qui est coincé dans les rangements là-dessous, c'est cool. Et bien sûr, il est gonflable hein, parce que sinon ça aurait été chaud. Ici, on a un petit filet dans lequel on met les fringues, on se sert assez souvent, c'est pratique. Derrière, il y a la guitare, le panneau électrique. Ici, il y a un harpon. Donc des fois les invités ils dorment ici, ça leur fait un peu bizarre parce qu'ils ont le harpon juste à côté d'eux, mais bon, c'est comme ça, hein, on s'organise comme on peut quand on vit dans un petit espace. On a accroché nos casquettes, toutes les clés moteurs, on a mis quelques ustensiles là-haut. Ici c'est la petite cabine du skipper comme on l'appelle, pourquoi? Parce que on passe de la position couché à la position assis sur la table à cartes. Sur la table à cartes, il y a des livres divers, dont un livre que je vous recommande d'acheter. On a la VHF, quand par exemple il faut appeler le port, il faut appeler la petite entrée et leur dire l'AIDM pour port de Porquerolles, nous arrivons immédiatement, réservez-nous une place très grande et des moritos. Voilà. Ici on a l'anémomètre qui va nous dire combien il y a de nœuds, donc si c'est la tempête ou pas. Mais en général, il suffit de pointer le nez dehors pour savoir si c'est la crise ou si c'est pas la crise. La tablette sur laquelle on a les cartes marines, des lampes frontales quand c'est la nuit. Ici, on a divers tiroirs, on a des cartes marines, on a du matos électronique, des outils et encore des outils, des manilles. On a un seau qui sert à deux choses. Il sert par exemple, si on a des invités qu'on va être plus autour du carré, il peut servir de siège. C'est notre seau de survie, donc il y a des affaires chaudes, il y a une couverture survie, il y a des trucs. Et nous voilà dans la partie cuisine. Le gros avantage de cette partie, c'est que moi, je tiens debout, donc quand je fais des crêpes, je suis debout, langue tendue. On voulait pas un bateau de plus de 10 mètres et on voulait en acier, donc on a eu du mal à trouver les critères pour que moi je sois et debout et que ça soit pas trop grand. Donc voilà, petit compromis, du coup je suis souvent au fourneau. Non, c'est une blague. Dans le coin cuisine, on a du gaz, donc on a un fourneau là et surtout un joli four. Derrière, on a des ustensiles de cuisine. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. Donc on a deux bacs à évier et un petit robinet qui est sympa avec des petites touches or. Et quand on passe, c'est comme à l'hôtel. Ça gicle, il n'y a pas besoin de tourner le robinet. Non, je rigole, en fait, il y a une petite pompe à pied ici. On a l'égouttoir, on a tout ce qu'il faut. Et pour éviter de trop consommer d'eau, on a bien sûr le petit pchit
pour faire la vaisselle bien sûr. Ici on a tout plein de placards dans lesquels on a rangé de quoi manger pour environ un mois ou deux. Ce qui est pratique en fait c'est que là c'est directement l'eau, donc ça fait un peu office de garde-manger et ça conserve bien les aliments. En fait on se rend compte que nous on a tout rangé dans des petites boîtes, histoire que ça soit bien lisible et qu'on puisse facilement y avoir accès. Une planche à pain, un frigo qui marche mais qui consomme quand même pas mal, donc on le met pas souvent en route. Ça c'est Juju Couture, c'est pour éviter que nos bouteilles en verre elles se fracassent. Elle a fait des petites housses néoprène, de toute beauté. On est dans le carré, donc c'est un carré qui est en L. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on met des invités sur des chaises annexes, mais sinon c'est en L, donc c'est là où on passe la majeure partie du temps. On a bien sûr une jolie lampe avec des chaînes. Comme un bateau ça bouge pas mal, on a mis des élastiques comme ça, et comme ça même si ça vient qu'à bouger, ça reste en place. Donc là on peut mettre les ordis, etc. Là on a des dames chinoises, on a un compartiment jeux de société, on a un compartiment bazar, un compartiment pour les cubis. Ici on a un petit hamac pour mettre quelques pommes ou quelques mandarines suivant la saison. L'électricité, donc on peut charger les ordis, tout ça avec le panneau solaire. Là-dessous, 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 en fait partout, il y a des rangements. Donc il suffit de lever les matelas et puis il y a des rangements partout. Ici on a du charbon de bois pour se chauffer l'hiver. Ici c'est la machine à coudre de Juju. On a une petite radio que l'ancien propriétaire nous a donnée, qui est franchement sympathique. On a un poêle à bois, pareil, que l'ancien propriétaire avait monté, qui est super sympathique. Donc on vient, on met le bois ici, un allume-feu, et ça nous fait de la chaleur. La dernière partie du bateau, l'avant du bateau, notre petite cabine, notre petit cocon. Donc ici, il y a une petite porte western qui fait bien plaisir, et ici il y a un petit rideau qui fait bien plaisir aussi, je vais vous montrer pourquoi. Et en fait sur ce petit rideau, ce qui est pratique, c'est que comme vous le voyez ici, on s'est installé un rétroprojecteur, donc la nuit, on projette et on a le film sur le rideau. Ici on a un petit placard, bon rien de très intéressant, mais c'est une penderie où on met pas mal de bazar. On a un petit placard à chaussures. Ça paraît pas comme ça mais c'est assez profond, donc on met nos chaussures, c'est pratique. En dessous du coup on a de nouveau une caisse à outils, on a bien sûr mon skate, celui de Juju, on va quand même pas voyager sans, on n'est pas fou. Toute cette bande, on met tous nos habits. Sous le lit en fait, il y a des rangements de tous les côtés, donc il y a tout, là il y a des combinaisons ici, là il y a des mousquetons. Encore une petite bibliothèque, on a encore des petits rangements. Là c'est le petit bonus, moi comme je suis assez grand, on s'est fait une petite rallonge de lit en fait, et comme ça je vais vous montrer. Au lieu que le lit il fasse 1,90 m de long, maintenant il fait 2,10 m de longueur sur 1,90 m de largeur. Donc voilà, ça c'est la belle vie. On a un très très grand lit, et si vous venez encore plus devant, là il y a un petit globe, on sait jamais, hein, ça peut servir si jamais on est perdu en mer. Faut savoir se repérer. Bon là les vélos ils sont à terre, mais normalement c'est le garage dans lequel on met les vélos. Bon en vrai on triche un peu, c'est des vélos pliants donc ils rentrent plus facilement. Dans le bateau, il y a Juju, moi, le Macui et Jojo le pirate. Salut Jojo. Donc voilà, en fait on est un équipage de 4. Et ce qui est vraiment agréable dans ce bateau, c'est qu'en fait il y a plein de hublots, donc c'est vachement lumineux. Ici on a un coffre dans lequel on met les amarres, le gasoil. C'est bien pratique en fait sur notre bateau parce qu'il est gréé en côtre, c'est-à-dire qu'on a deux étés. On en a un ici et forcément on a celui du génois et on a aussi celui de la trinquette. Et nous la trinquette on adore, comme on n'est pas très expérimenté, on s'en sert assez souvent. On peut hisser la trinquette ici et le génois qui est sur enrouleur. Nous maintenant on a décidé de laisser la trinquette à poste parce que comme on s'en sert tout le temps, on s'est dit autant la laisser ici. On a un gros taquet ici qui nous sert à tout en fait, c'est le seul taquet qu'on a pour s'amarrer, et on le met aussi pour accrocher l'ancre avec un petit mousqueton pour faire amortisseur. Ici on a la baille à mouillage avec du câbleau et 30 mètres de chaîne, c'est pas suffisant mais on va remédier à ça. Ça on aime bien, c'est un guindeau manuel, bon c'est un peu fatigant mais au moins ça a l'avantage que normalement ça devrait pas tomber en panne. Notre super trinquette qui est assez vieille mais elle est cool. Petit radeau de survie. Il y a un truc dont on est vraiment fan, c'est ça. En fait, toutes nos filaires, elles sont en acier, donc en rigide. Et ça, c'est cool. Au niveau du mât, il n'y a rien de folichon. Tout est à peu près normal. On a des winches et des taquets. Tout va bien. À l'extérieur, on a des hublots. Ça, petite cheminée. Là, je une petite dédicace à Jojo qui nous a donné une super sacoche dans laquelle on range des cordages, des boots et tout ça. On est assez fiers de notre boussole quand même. Le petit panneau Lady M, l'ancien proprio, il a vraiment fait du bon boulot. Il y a du bois partout et ça c'est vraiment plaisant. Ici on a le lock sondeur, le pilote automatique, des winches,
Des winches et des winches. Les retours des écoutes, tout va bien. La bouée fer à cheval, bon jusqu'ici rien de miraculeux. Là-haut, on a mis un petit panneau solaire. On va en mettre sûrement un deuxième. À l'arrière, on a deux gros taquets. Deux énormes taquets même, donc c'est quand même bien pratique. On a une petite plateforme aussi, mais c'est aussi pour mettre le régulateur d'allure. Et ça, on adore. On a une barre franche, comme les optimistes. Une bonne grosse barre en acier. Donc notre safran, il est à l'extérieur, il est sur des gonds. En fait, c'est le même principe qu'un optimiste. Et comme on a appris à faire de la voile sur un optimiste, on est content. Exactement pareil. Pour ça, on n'a pas de chariot de grand voile, c'est juste fait comme ça. Et ça nous plaît. Et voilà, la visite de notre petite maison flottante est terminée. Si vous avez des astuces ou des choses à nous partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et puis si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. Et si ça vous a vraiment plu, vous pouvez aller faire un petit tour sur la page Tipeee. Peut-être que vous allez y trouver votre bonheur. Et nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Tous les marins pensent qu'ils ont le meilleur bateau du monde, mais la seule différence, c'est que nous, c'est vraiment le plus beau bateau du monde. Voilà. Donc c'est le seul truc qui fait un peu la différence.